Ah, la serrure qui coince. Ce moment où, la clé refuse de tourner, on sent cette résistance là juste devant sa porte. C'est tellement frustrant. Ah oui, on a tous connu ça, j'imagine. Ce petit bruit crispant. Et hop, le geste quotidien qui devient une épreuve. C'est ça. Un micro-drame, mais qu'est-ce que c'est agaçant. C'est vrai. Et souvent, le premier réflexe, c'est quoi? On essaye de forcer un peu. Ou on attrape le premier spray qui traîne. Exactement. En pensant bien faire, bien sûr. Mais parfois, sans le savoir, on risque en fait d'empirer les choses. Justement, c'est tout le sujet de notre exploration aujourd'hui. On va se pencher sur les conseils d'un guide pratique, là, très précis. Dégripper et lubrifier une serrure. Intéressant. L'idée, c'est de comprendre la bonne méthode. La source est claire, elle donne des étapes et surtout, elle alerte sur des erreurs. Assez courantes apparemment. Les utiliser, lesquels éviter, et comment faire pour que ça marche durablement, quoi. Et il y a un truc qui m'a vraiment interpellé, un produit très connu, vous voyez, le genre de solution universelle pour tout ce qui grince. Ah oui, je vois très bien duquel il s'agit, le spray multi-usage. Celui-là, eh bien, il semblerait que dans ce cas précis, pour une serrure, si on l'utilise mal, il pourrait être contre-productif, voire même causer de futurs blocages. Ah, c'est là que ça devient intéressant, oui. Ça va un peu à l'encontre de ce qu'on pense savoir. Exactement. C'est pour ça qu'il faut creuser un peu. Tout à fait. L'intention est bonne, c'est sûr, mais la mécanique d'une serrure, c'est fin, c'est délicat. Et puis la chimie des produits, faut comprendre comment ça interagit. Bon alors, allons-y. Cette serrure qui résiste. Concrètement, la première chose à faire, selon notre source, le guide parle d'un dégrippant, pénétrant. Pourquoi ce mot pénétrant? Alors, ça c'est vraiment l'étape, disons, d'urgence. Quand ça coince fort, c'est souvent à cause de quoi? De la saleté, peut-être un peu de corrosion, des vieux résidus. D'accord? Le dégrippant dit pénétrant. La source donne un exemple connu, type WD-40, mais c'est sa capacité à pénétrer qui compte. Il a une propriété chimique, une très faible tension superficielle. En français simple? Ça veut dire qu'il peut s'infiltrer absolument partout, dans les recoins minuscules, là où rien d'autre ne va. Ah, ok. Il se faufile pour déloger ce qui gêne. C'est exactement ça. Il va dissoudre la rouille légère, décoller les particules, libérer les petites pièces internes, les goupilles du cylindre. C'est vraiment une action rapide pour débloquer. Un solvant puissant en quelque sorte. Compris. C'est l'intervention au choc. Et pour l'appliquer, on vide la bombe dedans? J'imagine que non. Ah non, surtout pas. La modération, c'est la clé, si j'ose dire. Le guide dit une petite quantité. On pulvérise juste à l'entrée du cylindre. Juste un peu. Oui. Et ensuite, très important, on insère la clé et on la manœuvre doucement. On tourne à gauche, à droite, plusieurs fois. On la sort, on la remet. Pour bien répartir le produit à l'intérieur. Voilà, pour que ça aille partout où ça doit aller. Et on attend un peu? Quelques instants, ça suffit souvent. Après, on essuie bien ce qui pourrait couler sur la porte, sur la clé, pour pas tâcher. L'important, c'est de retenir Etsu. C'est l'étape pour débloquer vite. Parfait. Alors, la clé est débloquée, ça tourne. Ouf! Problème réglé. Franchement, on est tenté de s'arrêter là, non? Ah, mais oui, c'est la réaction typique. Mission accomplie, on range le spray. Bah oui. Mais voilà, le guide insiste vraiment là-dessus. S'arrêter là, c'est une erreur. Il y a une deuxième étape, qualifiée d'essentielle, d'impérative, Ah, laquelle? l'application d'un lubrifiant sec, juste après le dégrippant pénétrant. D'accord. Là, on touche au point crucial, je sens. Pourquoi c'est si important? On vient de tout débloquer, non? Le dégrippant, ça lubrifie pas un peu aussi? Eh bien, c'est là toute la subtilité et la source du problème potentiel qu'on évoquait. Ce dégrippant pénétrant, pour pouvoir dissoudre et s'infiltrer comme ça, Oui. il laisse forcément derrière lui un film un peu huileux ou gras. C'est sa nature chimique. Et ce film résiduel, dans une serrure, à moyen terme, c'est un vrai problème. Lequel? J'imagine que ça va pas rester propre. Exactement. Ce film gras, c'est comme un aimant. Un aimant à poussière, à saleté, toutes les petites particules dans l'air, la poussière, les micro-débris qu'on ramène avec la clé, hop, ça vient se coller dessus. À l'intérieur du mécanisme. Oui. Et petit à petit, cette crasse mélangée au film gras, ça forme une espèce de pâte un peu abrasive ou collante. Et je parie que c'est ça qui va rebloquer la serrure plus tard. Ironique. C'est précisément ça. On a réglé le souci immédiat, mais on a préparé le terrain pour le prochain grippage, qui risque d'être encore pire, parce que la saleté sera bien incrustée. D'accord. Je vois le piège.
Le dégrippant nettoie mais laisse un nid à saleté. C'est une bonne image. Et c'est là qu'intervient le fameux lubrifiant sec. Alors, lui, il vient faire quoi exactement? Nettoyer ce film gras? Pas exactement nettoyé, mais son rôle est double. D'abord, il assure une lubrification qui va durer, pour que les pièces glissent bien. D'accord. Et surtout, il le fait sans laisser de résidus gras. C'est ça le point fondamental. Comment ça marche alors? Les lubrifiants secs, en général, ils déposent de fines particules solides, qui sont lubrifiantes comme du graphite ou du PTFE dont on va parler. Le liquide qui les transporte s'évapore et il reste juste ces particules sèches. Ah! Et comme c'est sec, ça ne colle pas. Voilà. Ça réduit la friction, mais ça n'attire pas la poussière comme le ferait un film d'huile. Ça reste propre plus longtemps. C'est donc ça le secret. Une lubrification propre. C'est beaucoup plus clair maintenant. Alors, le guide recommande quoi comme lubrifiant sec? Il y a plusieurs options. Oui. La source en cite principalement 3. Premièrement, la poudre de graphite. C'est un grand classique, les serruriers l'utilisent beaucoup. De la poudre? Comment on met ça? C'est une poudre noire très fine. Souvent, elle est vendue dans un petit tube avec un embout fin pour l'injecter directement dans le cylindre. C'est totalement sec, ça lubrifie très bien et ça ne colle pas du tout. D'accord. Option 2. Deuxièmement, le spray PTFE. PTFE, ça veut dire polytétrafluoroéthylène. Oula. Oui, bon, on connaît mieux sous le nom de marque Teflon en gros. C'est un spray. Quand on pulvérise, le solvant s'évapore et laisse un film sec de particules de PTFE. Très efficace, pas gras, ne colle pas, n'attire pas la poussière. PTFE. Ok. Et la troisième? Troisièmement, le lubrifiant silicone. Lui aussi en spray, il glisse très bien et il a un avantage en plus, il est hydrofuge. Hydrofuge, c'est-à-dire qu'il repousse l'eau. Exactement, il protège contre l'humidité. Ok, donc 3 choix. Graphite en poudre, spray PTFE, spray silicone. Le choix dépend de la serrure, de l'endroit où elle est. Oui, un peu. Le guide suggère par exemple que le silicone, comme il repousse l'eau, il est super pour les serrures extérieures. Ah oui, logique. Portail, porte d'entrée, cadenas, tout ce qui prend la pluie. Voilà, ça aide à éviter la rouille et même le gel du mécanisme en hiver. Malin. Et pour une serrure à l'intérieur, genre porte de chambre? Là, le graphite ou le PTFE sont parfaits. Le graphite, c'est souvent moins cher, mais bon, la poudre noire, faut faire attention, ça peut être un peu salissant si on en met partout. Je vois. Les sprays PTFE au silicone sont peut-être plus faciles à appliquer proprement avec leurs petits tubes. Le PTFE, c'est vraiment un bon lubrifiant sec polyvalent pour tous ces petits mécanismes fins. Très clair, dégrippant pénétrant, puis lubrifiant sec adapté. C'est la méthode. Maintenant, parlons des choses à ne surtout pas faire. Les fausses bonnes idées. Oui, et là, la source est très ferme pour éviter de faire des bêtises. La première chose à bannir absolument, les graisses épaisses et la vaseline. Ah bon? Pourtant, on associe souvent graisse et lubrification. Pourquoi c'est mauvais ici? Parce que la mécanique d'une serrure, surtout dans le cylindre, c'est tout petit, très ajusté. Les goupilles, les contre-goupilles, Oui, les petits trucs qui bougent quand on met la clé. c'est ça. Une graisse épaisse ou de la vaseline, c'est beaucoup trop pâteux, trop visqueux. Au lieu d'aider, ça va tout engommer, empêcher ces petites pièces de bouger librement. Ça va les coller en quelque sorte. Exactement. Ça peut aussi encrasser les pennes, les grosses pièces qui sortent pour verrouiller. Bref, au lieu de lubrifier, on bloque tout. On étouffe le mécanisme. D'accord, donc on oublie la graisse et la vaseline pour les serrures. C'est noté. Et quitte de ce fameux spray multi-usage là, le WD-40 classique, la bombe bleue et jaune. On en parlait au début. Alors là, c'est la nuance super importante. Et c'est là que beaucoup de gens font l'erreur sans le savoir. C'est-à-dire? Le WD-40 classique, oui, il peut servir pour l'étape 1, le dégrippage, parce qu'il a bien ses propriétés pénétrantes, nettoyantes. Si on a que ça sous la main en urgence pour débloquer, bon, ça peut dépanner. Ok, ça peut dépanner, mais... Il y a un mais, je sens. Oui, un énorme mais, souligné par la source, il ne faut jamais le considérer comme le lubrifiant final. Il ne doit pas rester dans la serrure comme lubrifiant d'entretien. Ah! Pourquoi cette interdiction comme lubrifiant final? À cause de ce qu'on a dit tout à l'heure, sa formule laisse ce fameux film huileux, et si on s'arrête là, Ça attire la poussière et ça rebloque plus tard. J'ai compris la leçon. c'est ça. Donc l'utiliser seul pour entretenir régulièrement une serrure, c'est une très mauvaise idée à long terme. Si on l'a utilisé pour dégripper, étape 1, il faut absolument, systématiquement, enchaîner avec l'étape 2,
Mettre un vrai lubrifiant sec. Qui va prendre la place du film gras, en quelque sorte. Oui, ou du moins le neutraliser et laisser une protection propre et adaptée. Le lubrifiant sec vient finir le travail correctement. C'est vraiment un point clé à retenir parce que ce produit est tellement partout. On a tendance à le voir comme la solution à tout. Donc, dépannage oui, entretien non. Sauf si suivi d'un lubrifiant sec. C'est une excellente synthèse. Le lubrifiant sec assure la protection durable sans risque d'encrassement. Bien compris. Alors, on a suivi la méthode, dégrippant puis lubrifiant sec. Mais imaginons le pire. Malgré tout ça, la serrure reste bloquée. La clé rentre, mais impossible de tourner, ou alors c'est hyper dur. On fait quoi? On insiste? On essaye autre chose? Là, le conseil du guide est simple et plein de bon sens. Surtout, on n'insiste pas, on ne force pas. Ah, Si la méthode en 2 temps, avec les bons produits, n'a rien donné, c'est que très probablement, le problème est plus sérieux. Ça dépasse le simple encrassement ou le manque de lubrification. ça pourrait être quoi, par exemple? Un truc cassé à l'intérieur? Oui, par exemple, une usure mécanique importante du cylindre, une petite goupille tordue ou cassée, peut-être même un début d'effraction qui a abîmé quelque chose sans qu'on s'en rende compte, ou simplement une pièce qui a lâché avec le temps. Et si on force à ce moment-là? C'est la pire chose à faire. Le risque numéro 1, c'est de casser la clé nette dans la serrure. Oh là là, oui. La galère. Exactement. On passe d'une serrure bloquée à une clé cassée dans une serrure bloquée. Ça complique tout. Et puis, forcer peut achever de casser des pièces internes. Une petite réparation devient alors impossible, il faut tout changer. Et ça coûte plus cher. Donc, la règle d'or. Si, après dégrippant plus lubrifiant sec, ça marche toujours pas, on arrête tout. Et on fait quoi alors? La suite logique, et la plus sûre, recommandée par la source, on appelle un pro, un serrurier. Qualifié, certifié si possible. D'accord. On admet qu'on a atteint la limite de ce qu'on peut faire soi-même. C'est ça. Le serrurier, lui, il a l'œil, l'expérience, les outils pour comprendre vraiment ce qui se passe. Il va pouvoir dire si c'est réparable, changer une petite pièce, réajuster, ou s'il faut remplacer le cylindre, voire toute la serrure. C'est une forme de sagesse finalement, savoir s'arrêter avant d'aggraver les choses. Et la facture. Absolument. Ces conseils, c'est pour l'entretien courant, les petits blocages, mais face à une vraie panne mécanique, le professionnel reste la meilleure solution pour un travail bien fait et sécurisé. Parfait. Bon, si on devait résumer en quelques points clés ce qu'il faut retenir de cette analyse du guide EA... Alors, je dirais 3 choses essentielles. Premièrement, Ouais. la méthode en 2 temps. Toujours 1. Dégrippant pénétrant pour débloquer en urgence. Ok. 2. Juste après, impérativement, un lubrifiant sec, graphite, PTFE ou silicone pour protéger durablement sans encrasser. Très clair. Deuxième point. Deuxièmement, les interdits formels. Pas de graisse épaisse, pas de vaseline, jamais. Ça bloque plus que ça ne lubrifie. D'accord. Et attention au WD-40 classique, oui, pour dépanner vite fait, mais toujours suivi d'un lubrifiant sec, jamais seul comme solution finale d'entretien. Parfait. Et le troisième point? Et troisièmement, savoir s'arrêter. Si la méthode en 2 temps ne suffit pas, on ne force surtout pas. On appelle un serrurier pro. C'est le signal que le problème est plus sérieux. Excellent résumé. Et au-delà de juste réparer un truc qui coince, pourquoi c'est utile au quotidien de savoir tout ça? Ah, mais l'utilité, elle est énorme et très concrète. Déjà, fini l'énervement de la porte qui bloque au pire moment. C'est un gain de tranquillité, là. C'est pas faux. Ensuite, faire le bon entretien, surtout avec le lubrifiant sec. Ça va vraiment allonger la durée de vie de nos serrures. C'est quand même important pour la sécurité. Oui, bien sûr. Et puis, il y a l'aspect économie. Soit on évite un dépannage de serrurier qui aurait pu être prévenu par un simple coup de spray lubrifiant sec de temps en temps, Mhm. soit on évite de transformer un petit grippage en grosse casse, et donc grosse facture, parce qu'on a forcé ou utilisé le mauvais produit. C'est une connaissance pratique, ça donne un peu plus d'autonomie au quotidien. C'est vrai. Un petit geste technique, mais bien compris, ça peut faire une vraie différence. Pour finir, une dernière pensée me vient. En relisant l'insistance du guide sur le lubrifiant sec pour éviter les problèmes futurs, pour prévenir, ça nous amène à penser à l'entretien préventif, non? Tout à fait. C'est une excellente réflexion. C'est l'étape d'après, la vraie bonne pratique. La question qui se pose alors, c'est à quelle fréquence faudrait-il idéalement mettre une petite dose de ce lubrifiant sec, adapté, silicone dehors, PTFE ou graphite dedans, sur une serrure qui fonctionne parfaitement, justement pour éviter qu'elle ne commence à gripper? C'est une bonne question. Est-ce qu'un petit coup,
Peut-être 1 ou 2 fois par an, ça pourrait nous épargner complètement ces petits tracas. C'est une piste à explorer, je trouve, pour garder nos accès fluides et fiables sur le long terme.